Voilà, nous rebondissons sur cette affaire d'Alexandra parce que finalement, la police canadienne s'est exprimée. Mais la police nous laisse entendre qu'elle ne divulguera point le résultat des enquêtes sur la toile parce que la toile ne fait que mésinformer le public, déformer l'information, ignorant qu'elle affecte davantage la famille parce que la maman d'Alexandra est vraiment touchée au plus profond d'elle. Moi, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'expliquer par le biais de votre média, parce qu'ici, on fait face à un enjeu de taille. Vous comprendrez qu'on comprend que c'est culturel. Il y a des pratiques chez vous qui sont différentes un petit peu d'ici. Donc, on compose avec un engouement sur les médias. Et puis, comme je vous l'ai mentionné précédemment, beaucoup des informations qui, ultimement, ne servent pas bien les fins de la famille. Parce que des fausses informations soient colportées à l'effet que la dame aurait été assassinée. Je pense que pour la famille, c'est sûrement pas de bon goût, c'est pas des bonnes choses à entendre. Donc, nous, ce qu'on dit à la famille, bien écoutez, tentez de ne pas écouter ou de voir ce qui se passe sur les plateformes de réseaux sociaux, parce que ça va vous faire plus de tort que d'autres choses. Et nous, on s'engage vraiment à la famille d'être redevable à eux et leur dire les bonnes informations. Donc, c'est un petit peu le message que j'aurais tendance à dire aux membres de votre communauté. S'il vous plaît, d'une part, ne répandez pas ces ragots et tenez-vous informés auprès de la page Facebook de la police de Trois-Rivières. Merci. Il n'a pas tort, mais sur d'autres points, il a tort parce que la police canadienne a carrément échoué sur les dossiers d'Alexandra. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari, Bosangana Boye Beledi, Torondi Marabino, Nkolo Borotika Kazi à Kitamata, Nkolo Borotika vie à son porteur, vie à Diabo. Si Lelo, Moutou Morona a coquille 5 ans instabilité, 5 ans qu'il y a maintenant, ça va te. Mais Elon Musk, 30 ans de pouvoir, 30 ans de stabilité, 30 ans d'élévation, 30 ans de maintenance. À côté à bar, à côté à boîte, baboua kaka épété, alinga kapété, amona na kapété. L'homme invisible Elon Musk. Motema ya sombre kazali maman de nini mokonzi ya basi nyonso ya Johannesburg madame Jing Elon Musk. Baimage oyo tolakisi bino eza office ndako te bureau ya Elon Musk. Tozo renouveler kingakati bakala te. Bon, na place Elon Musk alalaka. Bilora sike koti bilora moto. Borozwa kingakati à long et à large. Respect à l'initiateur du cours de grand, l'homme de maintenance et de stabilité. Moutoleki Wazate. Savez-vous qu'en Belgique, les élections auront lieu ce dimanche 13 octobre 2024? Voici pour vous Andy Kisema, un compatriote congolais qui a postulé à la députation provinciale et au niveau du district Antwerpen pour le compte du parti politique Open VLD Stade Antwerpen. Pour la députation provinciale, il porte le numéro 40 et pour le district Antwerpen, il porte le numéro 19. Votons utile, consommons congolais. Tous derrière Andy Kisema. Anvers, à vous, Toyoka Sango. Ce monsieur nous laisse entendre qu'ils ont délégué 3 plongeurs, même un hélico qu'on n'a pas vu. Parce que toutes les images sont sur la toile. Pourquoi essaie-t-il de mentir? Il y a eu une négligence, une lenteur et puis... même si Alexandra était en vie, pensez-vous qu'il allait résister avec toute ce manœuvre? Non, je ne pense pas. Un humain reste un humain, peu importe sa race.
ça aurait été votre enfant, vous aurez réagi le plus rapidement possible. Et étonnant dans cette histoire parce que c'est les colocs qui devaient appeler la police en premier. Mais malheureusement, c'est la personne qui est au bled en RDC qui a remarqué la disparition et les a secoués pour en informer la police. Très chers parents, j'en appelle encore une fois de plus à votre conscience, à votre humanisme, à votre fraternité. Ne livrez pas vos enfants à la merci de la nature. Plus jamais ça. Clan des spécial à blessing Mwanda fille à papa veut dire nyonso à papa aïe, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Mwanda autrement dit Porsche Cayenne New Model, chanteur Android monstre blanc, Élisée Madiam de mon cœur, Moutaleke Azaté, Miros Bintou na London, grande sœur propre, Motema Willy Chimbalanga, Abraham Toko Yamado Toko Nabela na Alost, Jean-Pierre Kibesi de Panama, Y'a maman Marie-Jeanne Kibesi Ndongala na Paris, papa na Cleves Kibesi, Angèle Mbouika son grande sœur propre femme à la Bentley, Sandra Kazadi, maman Denise, Motema Eric Jeng Elon Musk, papa le millionnaire Snoop Dogg Snoop Marmoud, Claudine AC Milan à London, Blaisette Moubiei na Switzerland, Jordan Mwamba béton le cœur de sa femme, de Big Boss Maître Didier Mboui. Bijou la Congolaise à Elisusu, na maematali mwasi pe mobali. Bo pikili ki bwa bokundu bwa nzoto boyo. Pe maematali bo kati ya mwasi. Atika. Zoazem na lumba, ozana ba kiste, ba mignon, ba fibon, ba trop bouché, ma kile kimero zonga. Bilo na biso za naturel, eko sunga yo oko zoazem eko longola nyonso oyo na kati ya binezo empêcher zoazem. Ba papa mususu bana kwa mama bota, ba maina bango za ko beba, matake kufa biloko ya ba papa ezale botisi po zeme ko tamba moko. Oyo eza pona ba mama, oyo eza pona ba papa. To suki pe wana te. To zana biloko ya bo pikili ki pona ba papa. Awa ezo raté te. Ba mama bazobota. Ba règle ezongi. Ba papa ba telemi. Ma bumwisili. Nzoto abumwasi. E bongi. Mama bongisa Jessica na yo. Okozonga moseka. Oyo eza nzeta moseka. Ekangi Jessica comme sengo kitoko kauche eza 100% naturel. Bakisi ya kokolisa sima pe. Mama olingi simekola. Yaka. Olingi basima eya minene ba bassin eya minene o eza basima to peso ou suppositoire na ya komela na crème Tozote capé en gros olingi somba pour revendre yaka ba grossiste boya bongisa loposo zolongola ba tache ba bouton ba tampo loposo beba ekobonga biloko na biso eza naturel hydroquinante 100% naturel benga biso na plus 1 207 518 06 32. Pélissousou na plus 243 844 099 215. Koutabiso na Instagram, toza na TikTok, toza Pélissousou na Facebook. Na bijou la Congolaise, lobo kwanzam dezo punya punya. Ezo ponateo, car le panier circule encore. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu
Voilà. Encore une fois de plus, nous revenons sur ces dossiers. Pourquoi? Parce que la police canadienne de Trois-Rivières s'est exprimée. La police du Québec de Trois-Rivières. Cette police s'est plainte. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de fausses informations sur la toile. La police s'est plainte. Pourquoi? Parce que on les traite de médiocrité, des lenteurs. Tout le monde dit que la police canadienne de Trois-Rivières n'a pas très bien fait ses travaux. Et ce policier a essayé d'expliquer qu'il y avait un hélico, je ne sais où, parce que toutes les images étaient sur la toile. Là, il faut vraiment souligner qu'il a menti. En tout cas, sur ces points-là, il n'a pas livré. Mais sur d'autres points, il a raison. Pourquoi? Quand il y a trop de faux infos, c'est la famille qui est affectée. C'est ce que tout le monde ignore. La police a pris la décision de ne plus divulguer le résultat des enquêtes sur la toile. Pourquoi? Parce que la toile n'est là que pour déformer l'information et mésinformer le public. Tellement que le dossier a un engouement terrible. Tout le monde en parle, toutes les nations en parlent. Et c'est comme si la police canadienne, Québec de Trois-Rivières, est coincée. Donc, pour asseoir le problème, la police a décidé de ne divulguer l'information qu'à la famille directe d'Alexandra. Ils nécessitent même la présence de la maman d'Alexandra sur place, envie de mieux mener les enquêtes et tout ce qui va avec. Le corps n'a pas été ligoté, il a dit que c'est faux. Tout ce qu'ils ont trouvé jusque-là, c'était par noyade. Mais la toile a déformé l'information, disant que le corps a été ligoté, nanana. Et il a précisé que si ils avaient même délégué les plongeurs qui n'ont rien trouvé. C'est aussi normal parce que s'être noyé et faire surface à l'eau, c'est là émane de Dieu en tout cas. C'est là émane de Dieu parce qu'il y a d'autres personnes qui sont partis comme ça et n'ont jamais refait surface. Mais pour Alexandra, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, il dit clairement que la police canadienne québécoise de Trois-Rivières n'est pas négligente ni lente. C'est ce qu'il dit. Donc, moi, je vous laisse suivre d'abord et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Comme je vous l'avais dit, et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le sergent Luc Mongrain. Luc Mongrain, bonjour, comment allez-vous? Bonjour monsieur, ça va très bien, je vous remercie. Super, donc on a pu voir une petite illustration. Alors, dites-nous un peu, le commun des mortels s'interroge beaucoup sur tout ce qui s'est passé dernièrement avec l'affaire Alexandra. Tout le monde essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et c'est vrai que là, on commence à voir que on ne sait pas si c'est juste par sentiment ou si c'est par cette tragédie. On sent que toutes les communautés de toutes les couleurs sont vraiment concernées par cette histoire et c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui s'en sortent. Alors nous sommes venus auprès de vous. Comme vous êtes une personne médiatique, vous êtes aussi le représentant des médias au niveau de la police.
de Trois-Rivières. Donc, nous sommes venus auprès de vous pour avoir la certification, pour comprendre un peu en général qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Alors, je vous donne la parole à vous, monsieur Luc Mongrain. Merci. Donc, je vais débuter là, pour la meilleure compréhension de vos auditeurs, pour une mise en contexte. Donc, comment chez nous l'événement nous a été signalé? Donc, on part de où et qu'est-ce qui nous amène au moment où on a retrouvé le corps de Mademoiselle Diango Lumbaye? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dame-là manque à l'appel depuis le 2 octobre. Donc, depuis mercredi dernier, cette dame-là n'a pas été revue par ses colocataires. L'endroit où elle habite avec 2 personnes qui sont ses colocataires. Donc, en date du vendredi, le 4 octobre, en début d'après-midi, le colocataire s'était inquiété de ne pas avoir vu Alexandra Martine. Donc, s'est présenté ici au service de police dans le but de signaler sa disparition. Donc, le colocataire a été rencontré par les enquêteurs dans le but d'avoir le plus d'informations possibles qui auraient pu, orienter nos recherches préliminaires. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, rapidement, suite à la prise, la déposition de cette personne-là, nos enquêteurs, accompagnés de patrouilleurs, se sont déployés sur le terrain. Ce qu'il faut comprendre ici, comment on amorce des recherches suite à une disparition, bien, on tente de savoir la personne a été vue à quel endroit pour la dernière fois. Donc, elle aurait été vue vivante à quel endroit. Donc, rapidement, on est en mesure de comprendre que son colocataire avait reconduit Mme Diango Lumbaye sur le chemin qui mène à l'île Saint-Quentin. Donc, on parle d'un endroit touristique où les gens vont faire des balades en sentier, des balades à pied. Donc, c'est le colocataire qui, lui, a déposé la dame à l'entrée du chemin qui mène à l'île Saint-Quentin. Et donc, on a pu apercevoir environ une vingtaine de minutes par la suite que Mme Diango Lumbaye a été captée par des caméras de surveillance de la Guérite, où on doit payer lorsqu'on accède à ce site-là. Donc, pour nous, la dernière fois où Mme Diango Lumbaye a été aperçue, vivante, c'est par les caméras de surveillance. Donc, nous, nos recherches ont démarré à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit qui était susceptible de nous fournir de meilleures pistes d'enquête. À ce moment-là, il y a un gestionnaire en enquête qui s'est adjoint les services d'enquêteurs et de patrouilleurs, et puis on a ratissé sur le terrain, en forêt, dans un boisé, jusqu'aux limites du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Donc, ces recherches-là sur le terrain n'ont pas donné de résultats significatifs. Ne serait-ce qu'on avait retrouvé un soulier, mais on n'était pas en mesure de savoir si c'était bel et bien un soulier qui appartenait à Mme Diango Lumbaye. Donc, par la suite, avec la noirceur qui était tombée, on a décidé de faire appel aux plongeurs de la Sûreté du Québec, ce qui est le service de police provincial pour la province du Québec. Donc, ce sont eux qui ont les expertises pour aller scruter les fonds des cours d'eau. Donc, les plongeurs ont fait le travail. Les plongeurs se sont présentés ici le 6. Donc, le 6 octobre, donc, les plongeurs ont vraiment travaillé dans le secteur ou dans l'environnement où Alexandra Martine aurait pu s'être trouvée. Par la suite, ou simultanément, je dirais, il y a un hélicoptère toujours du service de police de la Sûreté du Québec qui elle-même a fait des recherches aériennes dans le but de voir s'il n'y avait pas un corps qui flottait, je veux dire, en surface sur les rivières. Donc, ces recherches-là se sont avérées négatives toujours en fin de journée. Donc, suite à ces recherches-là, on a décidé de retourner dans une autre partie de l'île Saint-Quentin, soit à la marina, où il y a plusieurs bateaux, où il y a des hangars. Donc, le lendemain, ce qui veut dire le 7 octobre, on s'est déployé là encore sur le terrain. On a fait plusieurs recherches et, comme vous le savez, ces recherches-là n'ont rien donné. Ce n'est que le lendemain, il y a une information qui nous est provenue ici au service de police vers 10h15, on parle du 8, donc mardi matin. Il y a un kayakiste, donc quelqu'un qui pratiquait le sport du kayak sur la rivière Saint-Maurice, entre la marina et une usine qui est juste à côté. Et lui nous a signalé ce qui pouvait s'apparenter à être un corps qui flottait sur l'eau. Donc, rapidement, les services d'urgence ont été déployés sur place, ont été vers ce corps-là pour finalement, c'est ça, constater qu'il s'agissait bel et bien d'un corps et non pas d'un morceau de bois. Donc, le corps a été ramené sur la terre ferme. Et puis, à ce moment-là, nous, on a sécurisé le périmètre et puis le corps a été acheminé dans un endroit où il y a un pathologiste judiciaire, un coroner, qui ont eu le devoir d'identifier formellement qu'il s'agissait bel et bien d'Alexandra Martine. Parce que ce qu'il faut comprendre, dans les premiers instants, un corps qui a séjourné dans l'eau, ça se déforme beaucoup. Même avec une photo, on n'est vraiment pas en mesure de déterminer
s'il s'agit bel et bien de la personne qu'on recherche. Ne serait-ce que par des vêtements qui pourraient avoir certaines similitudes, mais nous, on ne s'avance jamais. On attend toujours la source officielle du coroner qui, lui, a pour mandat d'identifier formellement et officiellement une victime. Donc, c'est ce que le coroner a fait mardi, en milieu d'après-midi, a confirmé, après avoir eu des échanges avec les enquêteurs, après qu'on lui ait transmis des photos et bref, certains éléments d'enquête, lui a décidé de statuer qu'il s'agissait bel et bien d'Alexandre Martine. Bon. D'accord. Une question qui nous vient, puisqu'ils disent que il y a beaucoup de spéculation, hein, il y a beaucoup de spéculation et spéculation, prolifération et la désinformation. Donc, on voulait savoir, on dit que le corps a été retrouvé emballé. Est-ce vrai ou faux? Moi, je peux vous dire que le corps n'était pas emballé. OK. D'accord. Malheureusement, là, je vais vous dire, là, ce sont des dossiers sensibles chez nous. Les dossiers de disparition sont encadrés là, par un protocole provincial. Ici, au Québec, on a le guide des pratiques policières et eux ont décidé d'établir un guide concernant les enlèvements et les disparitions. Donc, ça vient uniformiser ce genre d'enquête-là, que ce soit la police de Montréal, la Sûreté du Québec ou la police de Trois-Rivières. Nous, lorsqu'on aborde ce type d'enquête-là, on est régi par un protocole qui apporte une structure d'enquête pour s'assurer que les meilleures techniques d'enquête soient déployées et ce le plus rapidement possible. Donc, nous, il y a un travail qui est fait, mais comme vous venez de le mentionner, malheureusement, nous, on sort l'information officielle. Oui. Il y a certains moments qu'on ne peut pas transmettre certains types d'informations puisqu'il s'agit d'éléments d'enquête et on ne veut pas, là, c'est-à-dire contrevenir à cette enquête-là. Par contre, au moment où on se parle, moi, je peux vous dire que là, oui, le corps a été identifié et c'est pas un corps qui avait des poignets ligotés, comme on a pu le voir, et c'est pas un corps qui était emballé. Donc, pour nous, c'est justement certaines conclusions qu'on attend avant de statuer vers une thèse plus qu'un autre. Là, les expertises qui sont faites sur ce corps-là, c'est dans le but de déterminer si le corps avait des marques de violence. Donc, ça pourrait orienter le type d'enquête. Est-ce qu'on tombe en enquête criminelle? Si jamais c'est le cas. Mais au moment où on se parle, on est toujours en attente, justement, de ces conclusions-là, alors que le corps aurait été expertisé et pourra, comme je mentionnais précédemment, donner une certaine tangente à cette enquête-là. Mais, écoutez, on a dû aller sur notre page Facebook pour dire aux gens de ne pas tendre à la désinformation. Et s'il vous plaît, si vous voulez avoir la bonne information, ben attendez, on va sortir ça soit via nos médias locaux ici, mais via notre page Facebook. Donc, les gens à qui ça profite, cette désinformation-là, c'est malheureux parce qu'on comprend que ça influence beaucoup de personnes et que ça crée beaucoup de dommages. Ouais. Ça crée un sentiment d'insécurité chez plusieurs personnes. Donc, en tout cas, nous, à Trois-Rivières, la police de Trois-Rivières, on dit que c'est à proscrire. Si vous avez de l'information à consulter, de grâce, consultez la police de Trois-Rivières. Ok. Alors, une question encore qui nous vient, c'est juste, là, on vous fait parvenir un peu de la question en général de la grande communauté, des grandes communautés. Et quand je dis les grandes communautés, c'est toutes les communautés qui sont, que ce soit blanc, noir ou quoi que ce soit, c'est toutes les communautés. Les gens spéculent ou bien trouvent que la police aurait pas été efficace de ce côté-là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre de ce côté-là? Ils disent qu'il y a eu une lenteur, il y a eu comme une marque de désintéressement au niveau de cette histoire. Et puis, comme il y a eu l'engouement des communautés, c'est là que la police a commencé à faire son devoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette grande communauté, par rapport à au commun des mortels en général qui parlent? Qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce sens-là? Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que pour soutenir cette thèse-là, ben de grâce, emmenez-moi un argument. Dites-moi parce que vous n'avez pas fait ça ou vous auriez dû faire ça pour que je puisse tenter de justifier votre réponse. Parce que nous, je viens de le mentionner dans les minutes précédentes, ce sont des enquêtes qui sont uniformes au Québec. Ce sont des enquêtes qui sont balisées par le ministère de la Sécurité publique. Ce sont des enquêtes qui sont sous une structure d'un guide d'enquête en matière de fugue, de disparition et d'enlèvement. Donc, peu importe l'enquêteur du service de police, il se doit de suivre une séquence d'enquête et de gestes à poser dans son enquête. Malheureusement, je comprends et j'ai moi-même constaté qu'il y a des gens qui ont mentionné que parce que c'est une personne racisée, l'enquête n'était pas à la même vitesse qu'une personne blanche.
Écoutez, c'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Je pense que... C'est important que vous le dites. C'est important de vous exprimer. Il faudrait que la communauté comprenne qu'il y a tout un processus, il y a tout un protocole, et que même si vous avez des informations, les informations ne peuvent pas se dire comme ça. Il y a tout un protocole, il y a tout un truc à respecter. Alors, c'est important ce que vous êtes en train de dire. Allez-y, je vous laisse encore dire, puisque je vous ai coupé. Donc, écoutez, comme je mentionne, moi, j'aimerais connaître les arguments des gens qui disent qu'on n'a pas été à la même vitesse qu'on aurait dû aller si ça aurait été une personne blanche québécoise. Je veux dire, comme je vous dis, nous, là, quand ce type d'enquête-là est amorcé, l'enquêteur se réfère à un guide et se doit obligatoirement de dérouler les étapes une à la suite de l'autre. Il n'aura pas intérêt à dire, on va attendre demain pour ce type d'étape-là. Nous, on fait tout ce qui est en notre possible et rapidement parce qu'il faut comprendre, dans le cas d'une disparition, chaque heure compte si on veut tenter de retrouver la personne vivante. Donc, nous, ultimement, on travaille en professionnel ici. On a le code de déontologie des policiers qui peut faire en sorte qu'ultimement, s'il y a une preuve qu'un policier n'a pas bien fait son travail, il s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'au congédiement. Donc, ici, au Québec, c'est très structuré. Là. Il y a des policiers qui ont déjà perdu leur emploi parce qu'ils n'ont pas été en mesure de justifier ce pourquoi il y avait ou n'a pas fait tel ou tel, avait posé tel ou tel geste. Fait que, bref, ici, moi, je peux dire, pour rassurer la population, on agit en professionnel. On a une éthique de travail qui est très élevée au Québec. Et puis, nous, à Trois-Rivières, autant que les autres services de police du Québec, on a à cœur de retrouver les personnes vivantes. Malheureusement, dans le cas qui nous préoccupe, force que le temps a joué contre nous, puisque, d'une part, la disparition a été signalée 2 jours. Donc, lorsqu'on est arrivé, possiblement que le geste avait déjà été posé. Mais, ultimement, l'enquête ne s'arrête pas ici. C'est pas parce qu'on a retrouvé le corps d'Alexandre. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. On a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause asana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kima Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladi ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection mpe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre mpe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Martine, que chez nous, l'enquête est close. Là, nous autres, ce qu'on veut comprendre, c'est vraiment les circonstances ayant mené à ce geste-là, ou, bref, cet accident-là, peu importe la théorie qui soit retenue, mais nous autres, lorsqu'on conclura cette enquête-là, on aura des pistes de réponse beaucoup plus précises à fournir à la famille. C'est vraiment ce qui nous préoccupe, et cette enquête-là n'est pas sur le point de se terminer. Ok, d'accord, merci. Dernier point, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur le rôle du coroner, parce que vous avez expliqué un peu. Vous êtes dedans, vous êtes dedans depuis longtemps, donc pour vous c'est normal, c'est dans le corps de la police. Mais pour le commun des mortels, il y a des fois qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est, par exemple, le coroner, le rôle du coroner, pour faire comprendre aux gens que c'est pas comme ça, puisqu'on a vu un corps, que voilà, qu'on peut se dire, on peut commencer à annoncer ou dire certaines choses. Donc effectivement, ici, là, nous, lorsqu'il y a un décès, dont les circonstances sont rapidement inexplicables, des causes obscures ou nébuleuses, mais là, ici, le travail de la police, c'est d'amorcer une enquête sur la loi du coroner.
Donc, pour vos auditeurs, ils peuvent googler la loi sur le coroner au Québec. Ils viendront vraiment voir qu'est-ce que ça constitue, ce type d'enquête-là, et à quoi on doit se soumettre. Lorsqu'on parle du rôle du coroner, bien ici, selon la loi sur le coroner, il appartient à celui-ci d'établir la cause et les circonstances qui entourent un décès imprévu, non naturel ou inexpliqué. Donc, il y a également la responsabilité de déterminer l'identité de la personne décédée et le moment du décès. Donc, ce que tentait de faire rapidement, à toute fin pratique, établir l'identité de la victime. Il reste à déterminer le moment ou les circonstances, naturellement, dans lesquelles Alexandra Martin est décédée. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. Vous avez été très ouvert. Et puis, faut savoir que ça a été dit, tout a été dit, qu'il a vraiment insisté à faire comprendre un peu le processus, les protocoles, qu'est-ce qu'il faut respecter, quand est-ce qu'il faut dire les choses, comment il parle à la famille, comment ils font des recherches. Donc, c'était très important que monsieur Luc Mongrain, le sergent Luc Mongrain de la police Trois-Rivières. Alors, un dernier mot pour conclure cette émission, et puis on vous laissera. Ben, moi, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'expliquer par le biais de votre média, parce qu'ici, on fait face à un enjeu de taille. Vous comprendrez qu'on comprend que c'est culturel. Il y a des pratiques chez vous qui sont différentes un petit peu d'ici. Donc, on compose avec un engouement sur les médias. Et puis, comme je vous l'ai mentionné précédemment, beaucoup des informations qui, ultimement, ne servent pas bien les fins de la famille. Parce que des fausses informations soient colportées à l'effet que la dame aurait été assassinée. Je pense que pour la famille, c'est sûrement pas de bon goût. C'est pas des bonnes choses à entendre. Donc, nous, ce qu'on dit à la famille, bien, écoutez, tentez de ne pas écouter ou de voir ce qui se passe sur les plateformes de réseaux sociaux, parce que ça va vous faire plus de tort que d'autres choses. Et nous, on s'engage vraiment à la famille d'être redevable à eux et leur dire les bonnes informations. Donc, c'est un petit peu le message que j'aurais tendance à dire aux membres de votre communauté. S'il vous plaît, d'une part, ne répandez pas ces ragots et tenez-vous informés auprès de la page Facebook de la police de Trois-Rivières. Merci Luc Mongrain, c'était monsieur le sergent Luc Mongrain en direct de Trois-Rivières. Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente journée, et s'il y a des affaires, on vous contactera pour avoir un peu plus de... De retour sur ce plateau, vous en êtes témoin oculaire. Donc, à vos claviers, parce que chacun est libre d'émettre son opinion, déjà. Sur certains points, il n'a pas tort. Parce que si la presse en ligne pouvait convenablement faire son travail, nous ne serons pas privés de résultats. Mais qu'il le veuille ou non, nous les saurons d'une manière ou d'une autre, même par les canaux de la famille d'Alexandra. Parce que ça, c'est une affaire d'État, comme je les souligne. C'est vraiment une affaire d'État. On a observé une lenteur, une négligence. Je ne sais pas si c'est dû au racisme, simplement parce qu'Alexandra est de la peau noire. Je ne sais pas. Parce qu'on parle d'un meurtre, d'une disparition. Il faut d'abord être animé par cette volonté de retrouver la personne disparue. Ce qui n'est pas le cas avec le dossier d'Alexandra. Il faut le dire ainsi parce que les choses doivent être claires. En tout cas, la police québécoise acceptez ou avouez que vous avez échoué. Et ce Dieu qui vous a exposé à la face du monde. Le petit peuple trouve toujours protection ou sécurité à la police. Par contre, la police canadienne nous a montré le contraire. Elle pouvait bien être en vie, mais avec toute ce manœuvre, avec ces lenteurs, toute cette négligence, pensez-vous sauver une âme? Pensez-vous qu'elle allait résister?
ça aurait été votre enfant, vous ne réagirez pas ainsi. Mais que Dieu vous pardonne. Au moins, les sons d'Alexandra criera vengeance. Si c'est une mort naturelle, tant mieux et nous disons gloire à Dieu. Mais si c'est un meurtre commis par quelqu'un, le coupable sera dévoilé. Dieu. Si la justice humaine peut traîner, peut trahir, mais la justice d'en haut tient toujours le coup. Voilà ce que je peux dire sur ces dossiers en tout cas. Et nous saisissons également cette occasion pour souhaiter beaucoup de courage à Rosemine, la maman d'Alexandra. C'est une âme qui saigne, c'est une âme qui souffre. C'est un cœur qui est brisé. Mais nous te souhaitons beaucoup de courage. Que seul le Dieu du ciel puisse te fortifier, ma sœur. Et qu'il puisse apaiser ta douleur. Voilà ma prière pour toi en cette soirée. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.